Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Niamé Kwame Jean Josselin, le petit frère de Madame Koudou, et celle qui a ma gauche, c'est mon épouse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je me présente devant vous ce matin parce que pour moi, l'Éternel a fait des miracles. Amen. C'était en 2009, nous sommes venus sur Abidjan parce qu'elle portait des lunettes dont la date était arrivée à expiration. Nous sommes allés voir un ophtalmologue par rapport à son cas. Et quand elle a fini, elle a dit, bon, comme on utilise l'assurance et autres, que je profite aussi, comme je porte des verres, même si ce n'est pas encore arrivé à expiration, pour aussi voir l'état de mes yeux. Et l'ophtalmologue m'a mis des appareils sur les yeux pour pouvoir lire des lettres. Par extraordinaire, je n'arrivais même pas à voir les lettres moyennes. Il a dit, on ne comprend pas pourquoi, monsieur, vous n'arrivez pas à lire. Bon, je vais prescrire un autre examen approfondi qu'il appelait champ d'ombre. Il m'a prescrit l'examen champ d'ombre à faire dans une autre clinique. Donc j'ai pris rendez-vous, je suis allé dans la clinique indiquée pour faire l'examen. Je fais l'examen, les résultats sortent, je prends les résultats pour aller rencontrer l'ophtalmologue. La question qu'il m'a posée, c'est de savoir est-ce que j'ai déjà consulté une fois un ophtalmologue. Il dit oui, j'ai déjà consulté, c'est pour ça même je porte les verres. Il dit, bon, lui il trouve bizarre que si j'ai déjà consulté un ophtalmologue par rapport à ce qu'il voit. C'est que ce qu'il voit, il y a une masse dans ma tête qui grossit, une tumeur qui pesait sur les nerfs optiques et à la longue, ça allait me rendre aveugle. J'allais être comme ça dans mon lieu de service et puis j'allais tomber. Bon, selon ces expressions, ils allaient accuser les sorciers. J'ai dit, ah, vraiment, en ce moment-là, d'habitude pour rencontrer les médecins, elle rentre avec moi. Ma pas extraordinaire le jour-là, je leur ai dit de patienter sur le banc et puis j'ai reçu le diagnostic. Donc quand je suis sorti, je leur ai dit, bon, allons à la maison. Je ne lui ai pas dit ce que le médecin m'a dit parce que la connaissant, elle allait être beaucoup abattue. Mais moi, j'étais vraiment découragé de la vie. En sortant du bureau du médecin, en venant, tout ça. Mais j'avais à cœur de venir rencontrer la grande sœur. Je suis venu la voir à huis clos. Il lui a dit, ah, grande sœur, voici le diagnostic. Vraiment, sur le champ là, elle était aussi abattue. Et elle m'a dit, elle ne fait rien sans prier Dieu. Et que on va mettre dans la prière. C'est en 2019. On a mis dans la prière et encore le mois de septembre qui a suivi, je suis allé refaire un examen IRM qui dit que la tumeur, elle a un peu évolué. Elle a un peu évolué et que ça nécessitait une opération. Je suis venu lui dire, elle dit, bon, on va encore confier au Seigneur ce qu'il va dire, on va faire l'opération. Un bon jour, j'étais dans mon lieu de travail, elle m'a appelé, on a échangé, on a dit, bon, on va choisir l'option de l'opération, on va remettre au Seigneur. C'est dans ça l'ophtalmologue m'a recommandé un neurochirurgien quelque part à la Riviera. J'ai pris rendez-vous avec lui pour l'opération, il m'a donné la facture, tout. On a réuni les éléments pour aller faire l'opération. Et le jour d'opération, j'étais allé avec elle. Je dis elle parce que je ne voulais pas vraiment voir les regards des gens sur moi, comme quoi ils ont pitié et puis bon, peut-être ils auront peur. Ah. Comme quoi ils ont pitié et puis peut-être ils auront peur. Bon, j'avais un peu peur. Elle me rassurait beaucoup. Donc on allait, je suis rentré au bloc, je crois bien à 14 h. En partant, on me poussait sur le fauteuil roulant là. Je disais au Seigneur, vraiment je rentre, mais que je revienne. Donc, en partant vers le bloc, elle m'a dit, va et puis bon, tu vas venir. Donc je suis rentré à 14 h. Bon, on m'a anesthésié, tout ça, mais je sors.
à 22 heures du bloc. Dès que je sors, on m'a mis en salle de réanimation. Je me suis réveillé, on m'a conduit après dans une chambre. C'est là qu'elle m'a rejoint avec mon époux qu'elle a appelé. Donc en chambre, c'était le 18 octobre. Je rentre le 18 octobre. On fait les soins au fur et à mesure. Dans les premiers jours, j'étais bien lucide. Je communiquais même avec les parents et autres qui venaient. Mais après, tous les malades qui sont rentrés le même jour avec moi, on les libère. Même les enfants qui avaient l'hydrocéphalie, on les libère. Il y a d'autres même qui viennent après moi, on les libère. Un bon jour, les filles qui faisaient le soin, c'était à 2 h du matin. Elles ont dit à mon épouse, on est ici d'habitude, on gère les cas. Mais pour toi là, pour ton mari là, c'est pas, c'est prions. Donc, elles ont prié pour moi. Jusqu'au 28, le 28 octobre, l'assistant du médecin approche le médecin pour dire, bon, comme depuis là il ne se porte pas bien, mais on va essayer de l'enlever pour l'envoyer à la maison. Pendant ce temps, ma grande soeur, Madame Toulou, menait les démarches auprès des hommes de Dieu, auprès de ses connaissances pour venir encore prier. Donc je suis rentré à la maison. Le même jour, je rentré à la maison, c'était la victoire et autres parce que tout le monde était content de me voir. Mais là, la nuit, de 22 h jusqu'à 6 h, je n'ai pas fermé les yeux. Je criais, je n'étais pas lucide, je n'étais pas cohérent. Je disais n'importe quoi. Ils ont commencé à prier, prier, prier jusqu'au matin. C'est là, le pasteur de Moro est venu. Il est venu, il a prié pour moi. Il a demandé s'il connaissait Jésus. J'ai dit oui. Il a demandé s'il était sûr que j'allais guérir. J'ai dit oui. Il a prié pour moi, il est parti. Le temps passé, peut-être juste 4-5 jours après, je faisais les soins pour pouvoir repartir là, dans mon lieu de travail. Et je suis allé pour l'avant-dernier jour pour le soin. Et celle qui me faisait les soins, là, elle a fait acheter un produit dans la pharmacie de la clinique. Et lorsqu'elle préparait le produit pour me faire mes derniers soins, il y a l'assistant du médecin qui passait et qui s'arrêtait. À qui est destiné ce produit? Elle dit non, c'est pour M. Niamé, c'est pour juste comme on tend vers la fin des soins. Elle dit non, si tu utilises ce médicament, tu vas déboucher tout ce qui a constitué l'opération, tout ce qu'ils ont pu fermer. Pour rappel, comme l'opération se situait juste au niveau frontal, là, au-dessus des nerfs optiques, ils sont passés par les narines pour faire l'opération, en suivant un poste. Alléluia. Okay. Donc ils sont passés par les narines, donc eux ils ont fermé par un ciment médical, ils ont fermé, les docteurs qu'ils ont fait. Donc avec le produit, en mettant sous le feu du produit, le ciment allait tomber. Et puis encore, j'allais saigner et des liquides du cerveau allaient couler. Donc quand elle a dit ça, moi-même j'ai pris peur. Elle n'a plus utilisé le produit. Je suis venu à la maison. Ça allait un peu. Donc on a fini les soins. Il a dit à la grande soeur, ça fait un peu longtemps que nous avons laissé la maison. Donc mon épouse et moi, nous allons nous retirer. On se retire. On arrive sur le lieu. Pendant la nuit, je dormais. Je sens que l'oreiller est mouillé. Je dis, mais qu'est-ce qui a bien mouillé l'oreiller? Je m'abaisse, je vois que des liquides. Un liquide blanc, incolore, qui sortait de mes narines. Je dis, ah, c'est quoi ça? Automatiquement, je l'ai appelé. Elle dit, non, tu n'es pas enrhumé. J'ai dit non. Donc j'ai pris peur par rapport au liquide dont parlait le docteur. Je dis, ah, ça doit être ce que le docteur a dit. Elle dit, ok, rentre sur Abidjan. Le lendemain, je vais aller voir le pasteur Diato. Le lendemain, aussitôt, on fait nos bagages. Vraiment, j'étais au bord des larmes parce que je croyais que j'étais au bout de tout ce que j'avais parcouru. On fait nos bagages, on arrive ici à Abidjan. On va rencontrer le docteur, logiquement, pour dire, bon, voilà ce qui se passe, on ne comprend pas. Il dit, monsieur Niamé, allez-y, mettez-vous là. Couchez-vous sur le lit d'hospitalisation, la tête vers le sol. Et lorsque je me suis couché, il y a toujours le liquide là qui tombait à une vitesse vraiment rapide. Il a dit, bon, levez-vous. Je me suis levé. Il dit, ok, venez à mon bureau. Je viens à son bureau. Il dit, bon, on va faire une réopération. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive en cœur?
Il dit, ok docteur, tout tremblant, j'ai compris. Il dit, bon, vous pouvez rentrer, mais faites attention, utilisez toujours un lotus et puis ayez les mains propres. Sinon, vous pouvez contacter une méningite. Il dit, j'ai compris docteur. Il dit, il a promis d'envoyer la facture pro forma par mon mail. Donc je suis rentré. Ma grande soeur dit non, elle pense que je ne dois pas faire une opération sans que je ne vienne compris. On a pris rendez-vous avec papa Diato. Nous sommes arrivés à son bureau. Je me suis présenté. Il a pris un passage qui jusqu'aujourd'hui est comme une leitmotiv pour moi. Matthieu 15, 13. Toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Il a demandé si je crois en cette parole. Il a dit oui papa. Il m'a demandé est-ce que je crois que le Seigneur Jésus peut me guérir. J'ai dit oui papa. Il m'a dit de me lever. Et je me suis levé. Il a prié pour moi. Il m'a imposé les mains. Quand il m'a imposé les mains, il priait. Je vais à l'église depuis 2001. Mais c'est la première fois où je tombe face contre terre. Je tombe, il continue de prier. Et quand ce qui finit, je me relève et il me dit de retenir le passage de Psaume 103 qui dit je bénis l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui peut me garantir de toutes mes maladies. Alléluia. Je retire ce passage et je sors. Je dis d'abord, au moment où on était le pasteur, j'ai dit à ma femme, mais là où je suis tombé, il n'y a pas de liquide qui est versé. D'ailleurs, mais il touche pour dire non, de laisser qu'on va sortir, on va voir. Donc on sort. Le pasteur nous laisse au portail, on sort, on s'en va. Je fais comme ça, je m'incline, je ne vois pas de liquide. Alléluia. Je m'incline, je ne vois pas de liquide. Donc j'ai dit à ma femme, bon, arrivons à la maison. J'arrive chez ma grande soeur, je m'assois sur une chaise. Il dit non, je vais m'incliner encore. Je m'incline. Il n'y a pas de liquide. Il dit bon, je vais me coucher sur le fauteuil et puis la tête vers le sol. Je fais de même. Il n'y a pas de liquide. La nuit, quand je suis allé me coucher, alléluia, j'ai vomi. Et j'ai vomi au point où j'avais mal à la tête. Donc au moment où je vomissais, il dit, hey Seigneur, est-ce que par cette action, alléluia, ça ne va pas ouvrir quelque chose? J'ai fini, je suis venu me coucher. Je fais pareil. Il n'y a rien. Alléluia. Parce que Dieu venait de mettre là le ciment céleste. Alléluia. Il a fermé le trou. On finit. J'étais tout pressé. J'ai dit à la grande soeur, je vais prendre rendez-vous avec mon médecin, le professeur. Donc, le lendemain, j'appelle son secrétariat. On dit, bon, de venir. Je vais voir le professeur. J'accours, j'arrive chez le professeur. Dès que je suis rentré, il dit, ah, professeur, ça ne coule plus. Il dit, comment? Va te coucher. Et puis, mon assistant va... Je me couche. Là, on va jusqu'à 45 minutes, 50 minutes. Moi-même, j'étais couché. Je disais à ma femme, aujourd'hui, là, ils vont voir la main de Jésus. Le professeur va connaître. Parmi tout ce qu'il opère, aujourd'hui, il va voir pour moi là, qu'on n'est pas la même chose. Donc, je me couche 45 minutes. L'assistant dit, ah, ça ne vient pas. Donc, elle répète voir le professeur. Le professeur même s'était déjà levé de son bureau. Elle dit, professeur, ça ne coule pas. Il dit, en bon? Ok, dis-lui de se lever, moi je m'en vais. Alléluia. Je suis parti. Et puis après, des jours après, je suis venu pour faire, comment on appelle ça, une IRM de contrôle. Alléluia. Dans, je vais dire, la même clinique qui avait diagnostiqué la tumeur. Je fais l'IRM. En partant prendre le résultat, bon, on est homme, hein. Mais je prends le résultat. Quand j'ai ouvert, avant d'arriver chez le médecin, il dit, moi-même j'ai regardé pour ne pas qu'il me fasse peur. Donc j'ouvre, je regarde directement la conclusion où c'est écrit absence de masse tumorale. Alléluia.
Alléluia. Et après tout cela, on venait plus ou moins les dimanches et autres pour faire le culte avant d'aller. Chaque fois que l'adoration passait, j'étais en larmes. Alléluia. Parce qu'on a lu dans la Bible des miracles. Alléluia. On a lu que Bartimée, par la boue, il a recouvré la vue. Alléluia. On lit. Mais moi qui suis là, j'ai été un témoin. Je suis moi-même le témoin d'une guérison miraculeuse. Alléluia. Je voudrais donc, pour terminer ce témoignage, remercier le pasteur de Moro qui plus d'une fois est parti à la maison prier pour moi. Je voulais ensuite remercier mon beau, le docteur Koudou Jules, dont le domicile et ses conseils m'ont servi durant tout le temps post-opératoire. Alléluia. Et enfin, je voulais remercier Papa Diato. Papa, merci pour tout. Pour tout. Par votre intervention, vous avez mis fin à cette période douloureuse de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Enfin, à l'Éternel des armées, la Bible dit que son nom est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Éphésiens 1, 21. Que Dieu vous bénisse. Peuple d'Angre Philadelphie, le miracle, ça est dans cette maison. Dieu vous bénisse.